Yo, salut à tous et à tous, c'est Eva Cadabra et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je suis aussi contente, mais c'est parce que j'adore faire des vidéos. Et donc voilà. Euh, donc qu'est-ce que je vais dire sur ce tour en petite intro? Eh ben oui, c'est un tour extraordinaire. Voilà, il est tellement impressionnant. Enfin après moi c'est juste mon avis personnel, je trouve qu'il est hyper impressionnant. Rien de plus à dire sur ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Bah, absolument rien. Donc, on va tout de suite passer au tour de magie. Pour le tour. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire, il est facile à faire. Pour le tour, j'ai besoin d'un paquet de cartes normales, que ce soit sur les dos ou sur les faces. Enfin, plutôt sur les faces ou sur les dos, voilà. Et ce qui va se passer, c'est, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est qu'on va mélanger en fait le paquet. Donc, on va bien mélanger, c'est important. Donc, c'est vraiment important de bien mélanger. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce que nous, rien. Et ensuite, on va sortir les deux jokers. Donc, je vais sortir les deux jokers. Donc, je tiens à rappeler que c'est vraiment un paquet normal. Hein. Il n'y a que deux jokers dans le paquet. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a vraiment que deux jokers. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au spectateur de les examiner. Vu que le spectateur n'est pas avec moi, tout simplement, je n'ai pas de spectateur. Et oui, c'est triste. Solitude. Et bien, tout simplement, on va... je vais vous les présenter. Donc, on a le premier joker, et que je n'attrape pas les deux, voilà. Et le deuxième. Donc, et le deuxième, parfait. Et donc, on va les mettre comme ça, voilà. Et on va les poser là. Et on va les laisser là pour l'instant. On va aussi mélanger un petit peu le reste du paquet avec un mélange à l'américaine. Voilà, ça c'est beau. C'est bien beau, voilà. Et une fois que tout ça est fait, eh ben, on va demander au spectateur de nous dire stop. J'ai pas de spectateur, donc je vais le faire moi-même. Stop par exemple ici, donc voilà. Le spectateur m'a dit stop ici, sur cette carte, le je ne sais pas, parce que je ne vois pas la carte. Donc je vous la montre bien. C'est celle-ci, hein. Voilà, c'est celle-là. Vous la retenez. Et maintenant, on va la perdre dans le jeu. C'est important de bien perdre la carte. Voilà, c'est même le spectateur qui pourrait la perdre. Et tout simplement maintenant, parce que vous êtes des super spectateurs, des super abonnés et tout ça, je vais vous expliquer une technique de magie qui est l'empalmage. Donc tout simplement, qu'est-ce que l'empalmage? Tout simplement, on va le faire par exemple avec la première carte. Ça n'a absolument aucune importance, mais voilà la technique de l'empalmage. Ça permet en fait d'empalmer une carte pour en fait qu'elle soit conservée dans notre main sans qu'elle se voie. Mais comme moi, parce que moi j'ai des toutes petites mains, donc parfois c'est assez utile, mais d'autres fois, comme pour la technique de... Oula, pour la technique de l'empalmage, ça ne l'est pas tellement. Tout simplement, voilà ce que ça donne. Là, ça se voit, ça dépasse, c'est trop brouillon pour moi, c'est vraiment nul. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé ou découvert, je ne sais pas vraiment, une technique qui est l'empalmage invisible. Donc je vais me lever pour bien que vous le voyez. Donc tout simplement, donc je prends une carte, on s'en fiche, hein, n'importe laquelle. Et donc voilà, elle est empalmée. Voilà. Et donc là, vous voyez, vraiment, c'est net, hein, ça se voit pas, c'est très bien. Mais par contre, si on la pose, et bien là, elle va se voir. Il y a une carte entre les deux jokers. Et cette carte, c'est le 8 de trèfle, la carte du spectateur, voilà. Et bien sûr, toutes les cartes sont normales. Pour les explications du tour, je vais juste chercher ce qu'il me faut. Voilà. Cette carte. Voilà, en fait, dans le tour, il y a 2 8 de trèfle, c'est tout. Allez, fin des explications, allez, bye tout le monde. Non, je rigole. Bon, allez, on passe au sérieux là. Pour ce tour, on a besoin en fait de 2 8 de trèfle. Et le reste du paquet est normal. Les deux jokers, on va les reperdre dans le paquet en fait. On s'en fiche de là où ils sont. Le but, c'est après de les ressortir. Donc il faut qu'ils soient dans le paquet, c'est tout.
Et tout simplement, on prend 2 8 de trèfle. C'est important qu'ils aient le même dos. Voilà. Donc moi, reverse n'importe quoi. Donc moi, standard rouge. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va dire qu'on mélange. Et en fait, on fait des faux mélanges. Enfin non, c'est des vrais mélanges. Mais juste, on laisse les 2 cartes ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est le mélange américain et on laisse 2 cartes. Moi, personnellement, je fais pas le mélange américain. Ce que je fais, c'est que là, je coupe comme ça. Et là, c'est la partie du haut. On a donc les 2 8. Et après, je remets là. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en fait, voilà un peu ce que ça fait. Là, c'est toujours la partie du haut. Et hop, on remet. Bon, voilà. Sinon, après, vous faites tout simplement ça. Voilà. Donc ça, je vous conseille de ne pas faire un mélange américain sur ça. Après, vous pouvez aussi faire les fausses coupes. Oups, voilà. Donc une fausse coupe totalement ratée. Ou je sais pas, moi, complètement, le faux mélange complètement stylé. Hein. Voilà, comme ceci, qui est aussi complètement raté. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Et après, on dit aux spectateurs qu'on va sortir les 2 jokers. Donc on les sort. Moi j'aime bien les sortir d'une manière assez mystérieuse. Comme ça le spectateur croit que tout se passe quand on sort les 2 jokers. Alors pas du tout. Il nous suffit de sortir les 2 jokers. Mais moi j'aime bien genre les sortir comme ça et tout. Comme ça le spectateur se concentrera que là-dessus pendant tout le tour. Et il ne verra absolument pas le gros secret du tour. Voilà, moi j'aime bien lancer des petits pièges comme ça à mon spectateur. Ça m'éclate. Après on demande au spectateur d'inspecter les 2 jokers. Moi, j'ai profité de ne pas avoir de spectateurs pour dire bon, je vais vous les montrer. Mais aussi, en même temps, c'est un petit désavantage parce que pendant qu'il va examiner les 2 jokers, on va faire notre break. On va faire un break d'une carte. Donc, moi, je fais un break le plus simple possible. C'est que je prends la première carte, je la lève un petit peu et je mets mon auriculaire sur le dessus. Pour pas que ça fasse genre, je fais un break vite et voilà. Ce que vous faites, c'est que vous faites genre des petits gestes comme ça avec le paquet pendant que le spectateur examine les 2 jokers. Et vite, vous faites ça. Voilà. Et donc, vous avez un break d'une carte. Donc là, j'exagère vachement sur l'espace. Le petit doigt suffit. Et là, ça ne se voit pas. Ensuite, vous allez dire au spectateur, donc c'est parfait. Vous prenez les 2 jokers, vous les égalisez, c'est important. Et vous les mettez sur le dessus. Maintenant, vous n'avez plus un break d'une carte, mais de 3. Et vous dites, et donc, on a les 2 jokers. Vous dites le premier joker, vous le prenez. Là, il y a le deuxième joker qui est en vue. Et en dessous, il y a le 8 de trèfle. Et ce que vous allez faire, c'est mettre le joker là, ici. C'est-à-dire sous le deuxième joker et le 8 de trèfle. Voilà. Et donc, voilà maintenant comment on est. On est comme ça. Et là, il y a le 8 de trèfle. Le premier 8 de trèfle. Une fois que c'est fait, donc ce que vous allez faire, c'est un petit peu bomber. Mais vous êtes bien égalisé. Hein. Vous n'êtes pas comme ça. Hein. Vous êtes égalisé. Et une fois que c'est fait, vous allez bomber un petit peu les cartes. Et décaler le dernier joker. Et surtout pas montrer là. Pourquoi faut-il bomber les cartes? Tout simplement parce que si elles sont bombées, elles seront plus collées l'une à l'autre. Et donc comme ça, le 8 de trèfle au milieu aura moins de chances de bouger. Alors que si on le fait là, bon, là moi j'ai la chance d'avoir des cartes bien glissantes et de bonne qualité, donc ça ne le fait pas, mais elle pourrait dépasser. Et donc je vous conseille de bomber un petit peu. Mais bombez pas comme un fou comme ça. Hein. Ça suffit. Faites pas ça quoi. Vraiment. Après, il nous reste un 8 de trèfle. Donc je vous conseille encore. Donc il faut encore faire des faux mélanges pour le laisser au-dessus. Donc voilà. Donc je vous invite à faire les faux mélanges que vous connaissez. Mince. Excusez-moi. Donc là, faites bien attention à qu'on ne voit pas le 8 de trèfle. Donc là, on laisse quelques cartes au-dessus. Voilà. Donc là, c'est toujours au-dessus. Donc dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà montré les faux mélanges. Hein. Donc je ne vais pas vous en montrer à chaque fois parce que sinon les vidéos vont durer des heures. Et ensuite, après, ce qu'on fait, comment dire en fait, on va être dans cette position-là. C'est-à-dire notre pouce est ici sur la grande tranche. Là, il y a nos 3 doigts qui maintiennent. C'est important qu'ils maintiennent bien. Et ici, on a l'index qui va jouer une pression en dessous.
et on va effeuiller. Le spectateur va nous dire stop. Là, c'est important de bien maintenir nos doigts. Stop par exemple ici. Et après, là, les doigts vont énormément appuyer. Et vite, vous allez retirer comme ceci votre paquet. Et vu que là, les doigts appuient, la première carte va rester dans le paquet. Donc, je vous le refais. Voilà. Et là, vous maintenez et bim. Et là, la carte est là. Mais bien sûr, là, le spectateur va trouver ça un peu louche parce que, vous voyez, il y a une carte quand même beaucoup plus espacée que les autres et tout. Il va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a encore manipulé, etc. Voilà. Et donc, ce que vous faites, c'est ça. Bim, ça, et vite, vous lâchez vos doigts. Vous êtes genre comme ça. Je vous montre à la vitesse normale ce que ça fait. Voilà. Bon, là, j'ai complètement raté, mais je vous dis, on ne voit absolument rien. Vous lâchez ce paquet-là, vous le mettez de côté, voilà. Et vous dites, donc vous levez la carte avec votre pouce d'une manière hyper stylée, ou alors vous faites juste ça. Et vous dites que cette carte, donc c'est la carte du spectateur. Donc levez-la, hein, qui ne retiennent pas cette carte-là, hein, comme un débile, désolé. Donc voilà, vous faites genre, c'est ta carte, donc il la retient. Donc là, encore une fois, le 8 de trèfle. On la remet là. Et donc là, c'est important de bien la perdre. Bim, 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 bim. On peut même demander au spectateur de mélanger. Une fois que c'est fait, on va dire à notre spectateur, c'est un super spectateur. Moi, j'ai dit que vous étiez des super abonnés, d'ailleurs, ce qui est vrai. Et donc, on lui apprend la technique de l'empalmage. Vous faites un vrai empalmage, vous mettez votre pouce sur la première carte et vous prenez. Comme ceci, voilà. Donc, vous avez empalmé une carte. Vous dites que ça dépasse, que c'est pas super et tout. Bon, après, vous inventez votre truc. Vous le mettez au milieu et vous dites, on va inventer l'empalmage invisible. Donc là, je me lève parce que c'est plus facile à faire que quand on est sur une chaise. Vous prenez donc la première carte, mais c'est important de ne pas la montrer. Et ensuite, ce que vous allez faire, je vais me mettre comme ça. Vous allez faire genre, vous allez l'empalmer, mais votre pouce va relâcher la chose. Et après, vous dites, ok, donc j'ai empalmé. Et vous dites, donc voilà, vraiment, on voit rien. C'est un bel empalmage invisible. Après, vous rapprochez vos jokers et vous faites, mais par contre, si on pose la carte, et là, donc, vous aplatissez votre main et vous écartez vos doigts. Donc là, c'est très mal fait. Et vous dites, et une carte vient se glisser entre les deux jokers. Vous la prenez et vous dites, et c'est le 8 de trèfle, ta carte. Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu, que les explications auront été claires. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, bye tout le monde.